Nous avons également, dans l'approche de cette année, en plus de l'anticipation dont on vous a parlé, nous avons misé sur la mobilisation communautaire. Et c'est l'occasion de remercier, de féliciter encore une fois les collectivités territoriales, qui sont nos partenaires sur le terrain, puisque à chaque fois que le gouvernement intervient, nous le faisons en amont, pendant et en aval avec les collectivités territoriales pour les échanges d'informations, de moyens et de mutualisation pour avancer et avoir des résultats. Nous le reconnaissons, leur apport considérable. C'est également dans cette mobilisation le rôle des acteurs communautaires. Abdou Samad, lorsque le directeur vous oublie ou que le gouverneur vous oublie et que le ministre parle de vous, vous n'avez même plus besoin d'y revenir puisque, sachez qu'au plus haut sommet de l'État, nous reconnaissons le rôle majeur de l'ensemble des acteurs communautaires partout. Dans toutes les communes aujourd'hui naissent des associations de volontaires, des associations de lutte contre les inondations, etc., etc. Et nous les connaissons, nous les reconnaissons et nous saluons le travail remarquable qu'ils sont en train de faire. La presse, les médias, nous les prenons pas seulement comme des médiums pour transmettre une information que nous donnons, c'est aussi des acteurs dans l'élaboration, dans le suivi et dans le partage de ce que nous faisons pour faciliter la mobilisation. Tout ça aux côtés ou avec les acteurs de l'État, c'est la seule façon de nous donner des résultats et de nous permettre d'accomplir ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que c'est, en plus de ces acteurs connus, aujourd'hui les éléments dont nous disposons, comme notamment la cartographie des zones inondables, nous avons une connaissance quasi, en tout cas claire, de tous les sites, toutes les zones qui sont susceptibles d'être inondées. Et je le dirai plus tard, c'est ça qui nous permettra d'anticiper un certain nombre de mesures prises par d'autres structures gouvernementales en matière d'aménagement du territoire et autres. Ce qu'il nous faudra faire, qu'on a déjà commencé entre 2024 et 2025, en 2026, nous devrons monter en puissance, puisque voilà, le verre étant toujours à moitié vide, il y a encore des marges pour progresser, c'est le renforcement de la coordination. La coordination sectorielle à l'intérieur du ministère et des différentes structures et départements ou directions et autres, et ils le savent, aucun des directeurs, que ce soit DPGI, ONAS, DEA ou autres, ne vient plus avec un projet, une action, me le présenter et que je lui donne l'autorisation d'y aller et de commencer. Systématiquement, et d'ailleurs maintenant ils le comprennent, c'est d'aller dans le comité interne que nous avons pour le discuter avec tous les autres. Et de ne me revenir que lorsqu'ils se sont tous accordés sur le fait que c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça la position que je peux porter en tant que ministre. Et c'est cette approche dans le ministère, c'est cette coordination-là également que nous allons essayer de renforcer avec les autres départements ministériels. Il y a des faiblesses à ce niveau, et il faut le reconnaître, et c'est au niveau le plus élevé. Il y a quelques jours, j'ai reçu des images vidéo de certaines zones dans le Sangalkam, Kounoun et autres, où des lotissements sont en cours, sur des voies d'eau. Naturellement, ce sont les voies qui ressortent dans notre cartographie comme étant des voies naturelles d'écoulement des eaux. Elles sont en train, ces zones, d'être morcelées et d'être vendues. J'en ai parlé avec mon collègue et nous allons mettre en place toutes les structures du gouvernement habilitées pour mettre un terme à ce genre de pratique. Ça ne peut pas continuer. Et c'est ce qu'on voit partout. Maintenant, dans le nouveau vocabulaire que nous allons avoir dans le registre des inondations, il y aura beaucoup de déplacements, d'interdictions, de suspensions de lotissement ou de ceci ou cela. Ça ne peut pas continuer. On a le décret d'utilité publique déjà signé par Monsieur le Président de la République et qui sera appliqué par les autorités compétentes pour faire en sorte de sécuriser ou de sauvegarder ce qui reste et de pouvoir en retour aller corriger et rectifier tout ce qui peut encore l'être. Mais la coordination intersectorielle, c'est aussi, on l'a dit ici, entre ONAS, SONAGED, parce que les déchets liquides, monsieur le conseil technique de monsieur le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, avec les déchets solides et tout ça, c'est une même approche qu'il faudra avoir pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc cela va être pris à bras le corps, renforcé partout où on a déjà eu des résultats dans la coordination, mais là où il y a eu des manquements et
des améliorations à faire, pouvoir aussi prendre les mesures rapidement afin de corriger certaines choses.